Donc voilà, je reviens sur Photoshop et nous allons réouvrir une photo. On va continuer sur la photo numéro 1 qu'on avait ouverte tout à l'heure avec les bateaux. Donc on la réouvre. On va dans Ouvrir forcément. On cherche dans nos dossiers. On prend bien la 01. OK. Et on l'ouvre. Alors, on revient sur la photo avec nos bateaux. Alors, je voulais vous montrer, la première chose, c'est que je voulais vous montrer quelques outils qui sont très utiles pour effacer ou modifier certaines choses. Donc ici, on va voir un premier outil qui est hyper intéressant, qui s'appelle l'outil, euh, en fait, pardon, je perds un peu mes mots, l'outil Passo. Donc voilà, on va prendre l'outil Passo. Et moi, en fait, je souhaite par exemple effacer ici notre premier bateau. Vous voyez le bateau qui est ici, sur lequel euh, je vous montre avec ma souris. J'aimerais bien l'effacer. Alors, il y a une première possibilité. Alors, ne criez pas trop vite, trop fort, qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Ici, je décris un peu tous les outils qui est possible à utiliser euh, ici sur Photoshop. Donc, euh, on pourrait très bien imaginer d'utiliser le pinceau pour repeindre un peu de la couleur ici au-dessus de mon bateau. Ok, alors, mon fameux pinceau, je peux aller modifier, comme vous vous souvenez, je vous l'avais dit sur le tuto précédent, on a des options ici sur le dessus, et on peut aller modifier en fait certaines options de mon pinceau. Alors, si vous allez sur la barre horizontale, on peut modifier en fait la taille de mon pinceau en cliquant sur la troisième option en partant de la gauche. Vous voyez, il est mis 50 chez moi. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité d'augmenter l'épaisseur de mon pinceau. Ça va? Donc forcément, plus l'épaisseur est grande, vous allez voir, je vais sur mon image et vous voyez que l'épaisseur a augmenté. Plus l'épaisseur est faible, le nombre de pixels est faible. Donc ici j'ai 47 pixels, 50 plutôt. Vous voyez que mon épaisseur a changé. Ok? Alors, je peux aussi modifier la dureté. Alors la dureté, en fait, c'est le contour de mon pinceau. Plus la dureté est euh, grande, plus le pourcentage est grand, plus le contour de mon pinceau est net. Plus la dureté est faible et plus le contour sera progressif. Ok? Donc je vais vous montrer euh, un petit exemple. Donc je vais mettre une épaisseur de un peu plus, on va mettre 200, voilà. Je vais mettre une dureté euh, à 100% et vous allez voir que quand je vais cliquer sur mon image, vous allez voir, alors il y a ici euh, une petite erreur, hop, pourquoi? Parce que j'ai simplement choisi, vous voyez, un motif qui n'est pas le bon. Moi je vais prendre, on prend bêtement le pinceau classique à rondinette, ça va? Ok, et vous allez voir que si je viens là, vous voyez, là j'ai pas mon bateau et vous voyez que le contour de mon trait, il est complètement net. Pourquoi? Parce que la dureté est à 100%. Par exemple, si je reprends le même pinceau mais que je modifie la dureté, vous allez voir à côté, vous allez voir que l'exemple, la comparaison est complètement différente. Vous voyez que le contour est progressif. Donc voilà, ici c'est juste pour vous montrer. Alors ici j'ai peint en noir. Ok, forcément en peignant le bateau en noir, ben forcément on ne va pas voir, c'est pas possible que la mer n'est pas noire, donc ça ne va pas fonctionner. Donc je vais revenir en arrière. Alors pour revenir en arrière, n'oubliez pas le petit CTRL Z, ok, ou commande Z pour ceux qui auraient un Mac. Ok, alors moi j'aimerais bien peindre ce fameux bateau pour l'effacer, mais j'aimerais bien que l'arrière, le fond en fait, enfin que ma peinture ressemble à la peinture, à la couleur de la mer. Ok, donc pour ce faire, je vais devoir aller changer la couleur de mon pinceau. Alors pour aller changer la couleur, vous avez ici tout en bas à gauche, vous avez deux petits carrés, un blanc et un noir. Alors le noir ici est en avant-plan et le blanc est en arrière-plan. On va simplement sélectionner ma couleur noire qui est en avant-plan, en fait qui sera la couleur de mon pinceau. On va double-cliquer dessus.
je double-clique dessus et vous voyez que j'ai un nuancier qui apparaît avec toute une série de couleurs. Ici, en l'occurrence, on a du noir en dessous et on a du rouge, mais on peut très bien monter ici mon petit curseur et changer la couleur. Ok. Alors moi, je vais essayer de me rapprocher un maximum de la couleur de la mer. Ok. Plus ou moins ceci. Voilà, on est dans ces couleurs-là et vous allez voir qu'on va pouvoir repeindre. Donc je prends la couleur plus ou moins du bleu turquoise. Ok. Et il faut bien cliquer sur OK. Vous allez voir que le petit carré noir à gauche va se mettre à la couleur que j'ai sélectionnée. Vous allez voir, hop, et il se met bien à la bonne couleur. Alors, si je continue à peindre, ben, vous allez voir que je vais sur mon bateau et je vais commencer à peindre et vous allez voir que je peux peindre mon bateau. Alors, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux euh, que la peinture noire que j'ai mis tout à l'heure. Alors, vous allez me dire, bah ouais, bah, ça se voit, c'est pas terrible, on est d'accord, c'est juste pour vous montrer le principe du pinceau. Donc, on va revenir en arrière parce que ça ne nous convient pas. Donc, je vous rappelle, un petit contrôle Z. Ok. Je vais, en fait, j'aimerais bien vraiment avoir la couleur parfaite parce que vous voyez que la couleur qu'on a utilisée n'était pas complètement dans les mêmes tons que la mer qui était en dessous. Donc, ce qu'on va faire pour ça, pour avoir le même ton, on va aller chercher un outil qui s'appelle l'outil pipette qui se trouve qui est le 6e outil en démarrant du dessus de ma barre d'outils. Alors je prends la pipette et je vais aller chercher une couleur aux alentours du bateau. Ok, donc je vais prendre la couleur aux alentours du bateau. Et je clique dessus, vous allez voir que ça va sélectionner la couleur et mon petit carré qui est maintenant bleu turquoise va se mettre vraiment encore plus proche de la couleur réelle de la mer. Hop, je clique et vous avez vu, ça a changé. Alors à ce moment-là, je peux aller resélectionner mon pinceau et repeindre une fois le bateau. Vous allez voir que là, c'est encore mieux. Alors, c'est pas encore parfait, je vous l'accorde, parce que avec le pinceau, ce sera jamais parfait. En fait, l'image, n'importe quelle image photo est composée de pixels, donc des petits carrés de couleurs minuscules, et ces petits carrés de couleurs, euh, ils varient tous, en fait. Donc, il y a plusieurs couleurs qui permettent de créer un ton général et qui permettent de faire une nuance. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez la mer que vous voyez là n'a pas une seule couleur. Si vous voyez bien, il y a des nuances. Ok. Donc ça nous permet, donc ces fameux pixels permettent de créer ces nuances. Donc c'est avec le pinceau, lui il crée, il peint tous les pixels avec la même couleur, donc forcément il n'y aura pas de nuance et donc du coup vous allez forcément voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Ok. Donc tout simplement, je reviens en arrière parce que ça ne me convient toujours pas et on va utiliser une autre technique. La troisième technique qu'on peut utiliser, la deuxième plutôt, c'est l'outil qu'on n'a pas encore vu, qui s'appelle l'outil tampon. Ok. Alors l'outil tampon, il sert simplement à aller chercher des informations. Donc je prends l'outil tampon, vous voyez qui est ici. Je le prends et forcément, pareil, dans les options, je peux modifier la taille de mon tampon. Et je vais mettre un tampon un peu plus gros, comme ceci, voilà, 100 pixels. On peut modifier la dureté également, on peut modifier plein de choses. Alors, mon outil tampon, à quoi ça va servir? Mon outil tampon, en fait, il va permettre d'aller chercher des informations quelque part sur l'image et de les repeindre ailleurs. Donc, pour ce faire, là, si je commence à peindre sans rien faire, vous avez vu, il me met un message d'erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sélectionné une partie de l'image à retranscrire. Pour vous montrer comment ça fonctionne, on va montrer ça avec une partie du sable. Donc, je vais aller du côté ici au bord de la mer, là, entre la plage et la mer, et je vais cliquer sur Alt ou Option pour Mac. Et vous voyez que mon curseur change, on dirait une petite cible. Je clique sur Alt et je clique en même temps sur ma souris. Hop, une fois. Et donc là, il a, si vous voulez, on lui a dit que c'était à partir de là qu'on allait sélectionner la partie à repeindre. Donc si je vais sur mon bateau, vous voyez qu'en fait on voit mon curseur va repeindre en fait. Si je commence à peindre,
ça va repeindre le bord de la mer, mais en plein milieu, à l'endroit où j'ai sélectionné. Alors, j'imagine que vous avez compris le principe, on peut repeindre tout, hein, comme ça. Vous voyez, comme ceci, et donc ça repeint tout ce qui est autour. Ok? Alors ça, c'est le principe de l'outil tampon. Alors ici, forcément, pour que ça fonctionne, on ne va pas aller rechercher une partie du sable, mais on va aller rechercher une partie de la mer autour du bateau. Donc je vais aller autour du bateau et je vais commencer à repeindre. Et vous voyez que ça fonctionne nettement mieux, hein. Hop, là, on dirait que c'est presque bon. Ça va? Donc voilà, ça c'est mon outil tampon. Très pratique à utiliser, qui existe depuis très longtemps sur Photoshop, mais qui est très pratique à utiliser pour recopier un motif à un endroit où on aimerait bien le recopier. Alors ça c'est la première technique pour enlever un bateau. Alors on a une deuxième technique qui est beaucoup plus facile forcément, qui sont des outils qui sont assez nouveaux dans Photoshop et qui vont nous permettre d'effacer certaines choses sur mon image. Alors tout simplement, on va aller dans le quatrième outil en partant du dessus qui s'appelle outil, non, excusez-moi, c'est pas ça, c'est l'outil ici, le septième en partant du dessus et qui s'appelle l'outil supprimer en fait. Donc on va simplement prendre l'outil supprimer. Donc je maintiens mon doigt et je vais sur supprimer. Et si je vais sur mon bateau, vous allez voir que je vais sélectionner une partie ici, hop, de mon bateau ici. Il va souligner en rose. Quand je lâche ma souris, il se passe un petit quelque chose et vous allez voir que mon bateau disparaît. Ça va? Donc j'efface quelques bateaux. Ok? Et on peut s'amuser à supprimer tous les bateaux. Alors, si jamais je souhaite recréer un autre bateau à un autre endroit, bah, je peux très bien reprendre l'outil tampon, aller mettre ma petite cible sur le bateau ici. Par exemple, si je veux recopier ce bateau-ci, bah, je vais mettre ma petite cible, je fais Alt, je sélectionne la cible, je vais le mettre un peu plus haut et je peux très bien recopier hop, les alentours. Alors forcément, le bleu de la mer n'est pas parfait. Ok, mais vous avez compris le principe, quoi. On peut très bien repeindre facilement une partie de la mer, etc. Donc voilà, alors n'allez pas trop là parce que les autres bateaux vont apparaître aussi, et forcément, ça repeint vraiment tout. Donc voilà, ici c'était pour un peu vous montrer le principe des différents outils. Donc je récapitule en vitesse. On a vu l'outil tampon, ok, pour dupliquer une partie de l'image. On a vu l'outil supprimer, pour supprimer des choses de l'image qu'on veut pas voir. On a vu l'outil pinceau. Vous vous souvenez, l'outil pinceau avec lequel on peut modifier l'épaisseur, on peut modifier la dureté. Je vous rappelle, une dureté faible, ce sera progressif, tandis qu'une dureté à 100%, le trait sera vraiment net. Et on peut aussi utiliser des motifs. Moi, je ne l'utilise jamais, mais on peut utiliser des motifs. Ça va? Donc ça, c'était pour le pinceau. Et on avait vu aussi l'outil pipette pour aller rechercher une couleur précise à un endroit précis, ok, sur euh, mon image. Et on avait vu aussi, si vous vous souvenez, les petits carrés de couleurs là qui permettent aussi de sélectionner une couleur si on a envie en double-cliquant sur le petit carré. Donc voilà, c'était pour les outils, différents outils qu'on a utilisés ici pour notre image. Donc, moi je vais revenir ici en arrière sur ma photo et je vais simplement effacer tous les bateaux pour obtenir une photo sans bateau. Ça va? Donc voilà, c'était pour le tuto numéro 2.